Comme vous le savez, notre famille est une famille qui tend vers le zéro déchet depuis quelques années. Je voulais dans cette vidéo partager avec vous les avantages et les inconvénients que nous on a rencontrés en tout cas en tant que famille tendant vers le zéro déchet. Vous me suivez ? La première motivation pour nous pour passer au zéro déchet, c'était vraiment l'aspect écologique de cette vision des choses et de cette vision de vie finalement. Le zéro déchet, c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à aller voir plus vraiment au cœur de l'écologie, savoir ce qui se passe, réfléchir, etc. Limiter la surconsommation et donc ça va vraiment vous permettre d'avoir une vie plus en accord avec la nature quelque part et en tout cas plus écologique. Il y a certes la réduction des déchets, mais il y a aussi vraiment toute cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, cette réflexion derrière chaque achat, même si au début elle peut paraître la réflexion un peu complexe. Au fur et à mesure, en fait, ça devient vraiment une habitude et vous allez vraiment réfléchir sans même y penser. Ça a été vraiment la toute première motivation dans le passage à cette vie plutôt zéro déchet. Alors qui dit vie zéro déchet plus écologique apporte finalement le premier inconvénient, celui qui finalement nous empêche encore d'être à 100% zéro déchet dans notre famille, c'est l'organisation et la mise en place. Il faut avoir une certaine organisation, il faut avoir à côté de soi, à proximité, les magasins ou les sources d'approvisionnement qui permettent d'avoir des articles en mode zéro déchet, donc des articles en vrac ou des bouteilles de lait en verre par exemple, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment la partie qui nous empêche nous encore d'être à 100% zéro déchet, c'est cette partie organisation. Quand on parle d'organisation, il y a aussi par exemple toute l'organisation de la cuisine, etc. Pour pouvoir réduire un maximum les déchets, il faut pouvoir cuisiner ou faire ses produits d'entretien, etc. Mais en tout cas, il faut être derrière les fourneaux. Et que ce soit mon compagnon ou moi, avec la vie qu'on mène, nos horaires de travail, on n'a pas encore la possibilité de se dégager assez de temps que pour tout cuisiner nous-mêmes. Et donc typiquement les biscuits pour les enfants, j'ai des périodes où je vais leur faire tous les goûters de la semaine et puis voilà, pendant un mois ou deux j'ai du temps et donc j'arrive à me dégager du temps en tout cas pour leur cuisiner des biscuits. Et puis il y a des moments où le boulot est tellement prenant que je n'arrive pas à dégager ce temps-là et donc dans ces cas-là, soit on va vers des biscuits emballés, typiquement des biscuits bio, des choses comme ça, soit on va vers du biscuit en vrac et là on varie aussi en fonction des goûts et des habitudes des enfants. Une fois la mise en place effectuée plus ou moins, il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux et qui continue finalement à nous étonner, c'est les économies qu'on peut faire en passant en mode zéro déchet. Quand vous prenez vraiment le temps de réfléchir à chaque achat, de vous demander si vous en avez besoin, si c'est utile, si vous ne pouvez pas le remplacer par autre chose, si vous ne pouvez pas l'emprunter, combien de fois par an vous allez l'utiliser, etc. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup d'achats qu'on effectue qui pourraient être totalement évités. Un exemple qui me vient en tête là tout de suite, c'est par exemple les livres. On est des très grands lecteurs à la maison, on avait pour habitude d'aller très souvent en librairie et finalement on s'est rendu compte que ces livres qu'on achetait en librairie, on les lisait une fois, peut-être deux fois et après finalement ils finissaient par être dans une bibliothèque et presque plus jamais ouverts. Et donc on a maintenant pris l'habitude d'aller en bibliothèque et de louer ces livres. Alors on les loue, une première fois on les lit et puis si on a envie de les relire quelques mois, quelques années plus tard, on les reloue une deuxième fois et ils retournent en bibliothèque. Ça c'est vraiment un exemple d'économie qu'on a pu faire nous au sein de notre foyer au niveau d'un changement d'habitude finalement qui n'est pas si contraignant que ça. Dans les économies aussi qu'on peut réaliser, ça va être dans tout ce qui est
achat et consommation de nourriture. Étonnamment, malgré l'inflation qu'on vit actuellement et l'augmentation des matières premières, etc., moi personnellement, je n'ai pas vu d'augmentation fulgurante dans mon magasin vrac. Alors, ce magasin, il va s'approvisionner principalement localement. Les produits qu'il va acheter n'auront pas parcouru des milliers de kilomètres en camion, en avion, etc. Et donc ils ne sont pas vraiment impactés par les prix des carburants. Ce qui explique en fait qu'il n'y a pas une hausse aussi importante au niveau de ces aliments non transformés que quand on va les chercher en grande surface, et que en grande surface ils ont forcément parcouru beaucoup plus de kilomètres. Les prix ont certes légèrement augmenté, mais ils n'ont pas pris 10 à 15% comme on l'entend partout actuellement. Et donc au niveau budget familial nourriture, là pareil, on n'a vraiment pas vu d'augmentation fulgurante, simplement parce qu'on a continué à aller voir nos petits magasins vrac, la ferme du coin, on a continué à acheter notre lait chez le laitier en bouteille en verre, etc. Et donc là les prix n'ont pas vraiment fluctué par rapport à avant la crise ici, la guerre en Ukraine, etc. Là aussi, au point de vue économique, certes, on a vu la différence, mais en contrepartie, on a dû faire quelques achats supplémentaires pour pouvoir avoir des économies par la suite. Comme par exemple tout ce qui est serviettes hygiéniques, culottes menstruelles, etc. pour les femmes, ben là oui, il y a un budget de départ à mettre pour pouvoir ensuite ne plus devoir en acheter en grande surface ou même dans les petits commerces locaux. Donc là oui, c'est du budget à prévoir. Sur les protections intimes, on est aux alentours de 100-150 € d'investissement pour après faire des économies. On a le même raisonnement par exemple autour des lingettes bébés, des lingettes démaquillantes. Nous par exemple on a acheté des auriculis. Au niveau de la cuisine, on a aussi fait des achats de contenants en verre pour pouvoir stocker les restes de repas, ou quand je fais du batch cooking, de pouvoir stocker les repas que j'aurais cuisinés à l'avance. Donc tout ça, c'est des petits achats qu'on a fait. Bien évidemment, on les a pas fait tous d'un coup quand on a voulu passer en zéro déchet. On les fait au fur et à mesure, et quand on en a besoin, on vérifie, tiens, est-ce que je n'ai pas par hasard quelque chose qui traîne dans les armoires et qui pourrait remplacer ce que je viens de casser ou l'objet dont j'ai besoin. Et alors à partir de là, les réflexions sont en place, et on va rechercher finalement d'abord en seconde main et puis dans les magasins neufs l'objet qu'on a envie d'avoir pour finalement améliorer notre équipement de base et espérer pouvoir faire des économies par la suite. Quand je dis parfois faire des économies, c'est parce que comme tout le monde, il y a des moments où on achète un objet en se disant que ça va être utile souvent et que ça va nous permettre de ne plus acheter certains produits suremballés, etc. Et puis finalement on se rend compte qu'on ne l'utilise pas vraiment et qu'on n'avait pas vraiment besoin non plus de cet article super emballé qu'on achetait avant. Donc voilà, c'est toujours des réflexions qu'il faut avoir quand on passe en mode zéro déchet, mais de temps en temps, oui, il va falloir faire des investissements pour vous permettre de continuer dans votre démarche et de faire des économies sur le long terme. Un autre avantage qu'on a remarqué aussi avec notre passage en mode zéro déchet, c'est toujours au niveau de l'alimentation. Là, on a vraiment constaté qu'on avait un mode d'alimentation beaucoup plus sain. On va réfléchir à l'avance de quel repas on va faire. On va consommer des produits plus locaux, de saison. Si on n'a pas envie de cuisiner, on va plutôt aller voir par exemple des petits restaurants qui font des plats emportés avec des produits sains et locaux. Bien évidemment, comme la plupart d'entre vous, on va aussi dans des pizzerias, dans des friteries, des choses comme ça, mais on a constaté que c'était quand même beaucoup moins fréquent qu'avant, et on privilégie vraiment le fait main, la convivialité, surtout autour d'un repas. Et donc on a vraiment vu que au niveau de notre façon de manger, on a vraiment une façon beaucoup plus saine de manger que depuis qu'on est en mode zéro déchet,
que avant ce mode finalement zéro déchet. Ce qui a vraiment aidé aussi à avoir un mode d'alimentation plus saine, en tout cas au sein de notre famille, ça a été le batch cooking. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais là aussi je trouve que c'est vraiment plus facile de manger sainement, équilibré et varié quand on prévoit tous ses repas, son menu à l'avance, qu'on prend le temps d'aller faire les courses, d'aller voir des petits magasins locaux, des maraîchers, etc., qu'on prend le temps de faire ça et d'aller chercher des très bons produits et de les cuisiner finalement soi-même à la maison. Alors moi je prends une demi-journée par semaine pour faire 5 repas pour la semaine. En général on a toujours des restes et puis il y a une journée ou un repas où on fait un truc un peu plus fun pour les enfants, style croque-monsieur ou friterie, pizza, etc. Mais voilà, les enfants peuvent un peu choisir ce qu'on mange ce soir-là. Mais donc voilà, ça a été vraiment aussi quelque chose qui nous a amené plus de stabilité finalement dans les repas et de pouvoir vraiment manger plus sainement à ce niveau-là. Et donc avec cet aspect sain de notre nourriture, on a aussi amené finalement dans notre assiette un esprit plus humain, à savoir qu'on sait que les produits qu'on mange finalement, c'est des fermiers du coin, c'est des maraîchers, c'est voilà, le boucher, etc. Mais donc on voit les visages des gens qui ont travaillé derrière nos repas, on les connaît, ils nous connaissent aussi, et donc l'aspect humain derrière la vie zéro déchet a eu aussi un impact assez important. Maintenant, ce qui est aussi un peu embêtant, c'est quand on se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on est fatigué, c'est les vacances, etc. On n'a pas très envie de faire tout ça, et donc quand on veut passer à une mode de vie zéro déchet, en général on va se mettre des contraintes. On va se mettre des contraintes de vouloir toujours tout bien faire, de pouvoir tout faire soi-même, etc. Et donc là, moi, mon grand conseil pour éviter de culpabiliser et éviter de baisser les bras, c'est vraiment justement de prendre les choses comme elles viennent. Quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, quand on est en vacances, quand on a juste envie de souffler, eh bien il faut le faire. Et puis c'est pas très grave finalement une fois de temps en temps, pendant une semaine, de manger des plats pré-préparés ou de faire un peu différemment. C'est pas très très grave. Sachant que si vous le faites pendant une semaine, ça va pas changer grand chose finalement au niveau planétaire. Si vous gardez après vos bonnes habitudes de cuisine ou de vie, ça va pas changer grand chose. Surtout ne baissez pas les bras, et dès que vous sentez que la pression est trop forte, rediminuez-la un petit peu, faites un pas en arrière, c'est comme je dis souvent, c'est reculer pour mieux sauter, mais surtout ne baissez pas les bras, la planète en vaut la peine. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme retour d'expérience suite à notre passage en zéro déchet, donc les avantages, les inconvénients que nous on a rencontrés. Dites-moi en commentaire ce que vous avez rencontré comme avantage, comme inconvénient. N'hésitez pas non plus à poser vos questions sur certains sujets, etc. ou sur vos inquiétudes, nous y répondrons très volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.